Bonjour Patrick Mille. Bonjour Philippe Bandel. Vous êtes comédien, réalisateur, on vous a découvert dans le comité de visionnage d'Edouard Baird sur Canal+. Vous étiez Chico, le Brésilien, la grosse perruque, moitié travesti, très bronzé, avec un accent coupé au couteau, que je ne vais pas vous demander de refaire ici. Merci. Vous avez également joué Goldoni au théâtre, c'est dans tout autre genre, Le Grand Écart, on vous a vu dans les comédies populaires, Jet Set ou Le Raid. Vous avez réalisé 2 films, Mauvaise Fille, très remarqué, et Going to Brazil. Et votre actualité, c'est celle-ci, Lettre à Anne, un seul en scène autour de la correspondance de François Mitterrand à Anne Pinjot. Ce sera du 1er au 31 décembre au Théâtre du Rond-Point à 18h30, puis ensuite ça va passer à 20h30. Plus de 1200 lettres étalées sur 30 ans, quasiment une par jour. Comment vous est venue cette idée? Je connais une partie de la réponse. Tout est parti de la correspondance de vos parents à vous. Oui, j'ai perdu ma mère l'année dernière. Après, voilà, je me suis retrouvé avec une énorme boîte que m'ont donné mes frères et sœurs, en me disant voilà, c'est la correspondance qu'écrivait papa à maman. Et pendant les vacances d'été, où lui restait à Paris et ma mère partait avec nous au Portugal. J'ai commencé à les lire et je me suis dit mais c'est magnifique, ça ferait un spectacle formidable. Après j'ai arrêté de lire parce que ça devenait trop intime. Et puis je me suis dit mais qui c'est que ça va intéresser? Même mes cousins basques viennent de montrer à Paris pour voir ça. Alors je me suis rappelé de ces lettres à Anne qui parlent. Il y avait quelque chose de similaire dans l'écriture de tous les jours et dans la passion et dans la poésie. Et voilà, je me suis replongé dedans et j'ai eu cette idée de spectacle. Il faut raconter, Anne Pinjot, c'est le grand amour secret de François Mitterrand qui a duré de quand à quand? De 1965, les lettres commencent en 1965 jusqu'à sa mort en 1996. La dernière lettre, elle date de 1995, il est à Belle-Île, quelques mois avant sa mort. Donc c'est 33 ans de correspondance, d'amour, 1250 lettres, un travail de bénédictin pour adapter tout ça et pour en faire un spectacle. Et quand ils se rencontrent, elle a quel âge? Il a quel âge? Alors elle a 19 ans et lui a 46 ans. Mais il la connaissait d'avant. Déjà, puisque les parents de Anne Pinjot habitaient à Hossegor, avaient une maison à Hossegor, et François Mitterrand avait une résidence secondaire à Hossegor. Et il jouait au golf avec le père d'Anne Pinjot. Tout ceci au départ est platonique, et puis ensuite ça prend un tour différent. Puis ensuite il y a eu la naissance de Mazarine Pinjot. On va entendre un extrait de ces lettres magnifiques. On a choisi, il fallait choisir, on a choisi un extrait au milieu, si j'ose dire. Cette lettre date du mois de juillet 1970. Mon âne, écoute-moi. Il faut que je me fasse comprendre. Je t'ai aimé sans partage depuis le mois d'août 1963. Ce que tu appelles vie parallèle, je l'ai mené sur le plan social, avec une inconscience que je ne puis me pardonner, mais je n'ai pas quitté notre vie autrement. Dans toutes tes révoltes, tu m'as toujours dit que tu voulais choisir le futur contre le présent. Moi, j'ai prouvé le contraire. Le présent était riche de merveilles, et je comptais sur lui pour bâtir un futur. Non seulement j'ai aimé la jeune fille qui m'apportait la grâce, mais j'ai aimé passionnément la femme qui me donnait la force, la paix. J'ai retrouvé la pureté et la lumière. Je précise que c'est une captation, un document de travail, vous avez la gentillesse de nous confier. De répétition, oui. Pendant la phrase « Le présent était riche de merveilles », vous disiez ça c'est magnifique. Vous dites avoir découvert un immense écrivain. Oui, je le savais. Un de nos présidents les plus littéraires, en tout cas fou de littérature, écrivain lui-même, des écrits politiques. Oui, mais c'est pas pour autant qu'on soit fou de musique et qu'on soit soi-même un bon musicien. Non, exactement. Sauf que là, on découvre à travers ces lettres à Anne un grand auteur, un très grand écrivain français, et peut-être qu'il laisse une des plus belles correspondances amoureuses de la littérature française. Ça, c'est évident. C'était une passion secrète. Est-ce que ces lettres avaient vocation à rester secrètes? Par quel processus sont-elles devenues publiques? D'abord, il savait qu'un jour, elle ne serait pas secrète, puisqu'il lui disait, c'est pas moi qui le dis, c'est Anne Pinjot qui l'a dit dans cet entretien extraordinaire avec Jean-Noël Jeannonnet sur France Culture, le seul qu'elle a donné à la publication d'ailleurs, la seule émission qu'elle ait faite pour la publication des lettres, il savait que je gardais tout. Donc lui savait qu'elle gardait toutes les lettres, toutes les cartes postales, tous les journaux qu'il lui écrivait, tous les collages qu'il faisait, elle le gardait. Un jour, il s'est dit, elle allait sortir. Alors, elle a attendu très longtemps, Anne Pinjot. Elle a eu l'élégance, surtout, d'attendre que Daniel Mitterrand ne soit plus là, meurt. Et donc, je crois que
poussée par un peu la Fondation Mitterrand et tout en 96. C'était pour les 20 ans de sa mort. Elle a accepté de les donner. Vous l'avez consulté, Anne Pinjot? D'abord, j'ai eu l'autorisation, c'est la première fois qu'elle le donne. Je lui ai écrit une longue lettre, j'ai fait ma lettre à Anne et elle a accepté. Donc j'ai dû trouver, j'espère, les mots pour ça. 1218 lettres ai-je noté, vous dites 1250, peu importe. Ouais. Comment on fait un choix pour faire un spectacle d'1h15 ? C'est très, très compliqué. Je vous dis, c'est un travail de titan. Je me suis partagé la tâche avec mon metteur en scène, Benjamin Guillard. Et voilà, je lui ai dit, moi, je prends le début. C'est ce qui me plaisait le plus. Peut-être parce que ça correspond à mon âge, et qui est proche de l'âge de Mitterrand quand il rencontre Anne Pinjot. Et je lui ai dit, à partir des années 70, et le pouvoir, tu t'en occupes. Et nous avons partagé ce travail qui était énorme. Il y a plus de 1400 pages. Et voilà. Et après, on s'est confrontés. On voulait que ça soit fasse un long monologue amoureux quelque part. Alors, ce qui vous intéressait, c'était le début, mais justement, c'est ce qui intéresse également Lisa Marie Marquez, c'est le portrait pré-fame. Ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité, c'est dans un instant avec Patrick Mille dans Culture Média.